Salut tout le monde, alors aujourd'hui, donc présentation complète des Junoscan MK2 de Starville. Voilà, c'est parti. Alors on va passer maintenant aux caractéristiques, donc on a une LED blanche de 10 watts, avec le DMX 512, avec donc ces différentes fonctions qu'on va voir après. On a 7 couleurs pleines et 7 demi-couleurs, avec 7 gobos et plus ouverts, mais les gobos sont pas rotatifs et ils pèsent environ 5 kg. Alors maintenant, donc au niveau design, voilà, donc on a ici le miroir. Tac. On a aussi donc ici donc l'afficheur pour choisir son programme. En gros, donc je vais vous montrer ça dans un instant. Donc derrière, donc on a ici donc l'entrée des mix, la sortie. Une petite accroche ici pour la sécurité et puis ici l'alimentation. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Maintenant je vais l'allumer. Donc le scanner il s'initialise avant de démarrer. Voilà, donc normalement c'est métophiline, donc voilà, le miroir s'est arrêté, et ici, voilà, donc c'est bon. Donc là il nous indique automode, donc ça va être le premier programme. Donc là il est en mode musical, donc le scan va bouger en fonction donc voilà, de la musique, il suffit juste de taper dessus, voilà. Ensuite on a la fonction ça c'est, je trouve que c'est doucement, non, rapide, fast. Donc vous voyez, donc là il est en automatique, donc il fait ce qu'il veut. Voilà, ensuite on a slow, donc là il fait la même chose, donc en automatique mais doucement. Ensuite maître esclave ici, voilà. Alors derrière on a Pandert Forward, donc en fait c'est pour inverser le pan. Donc voilà. Et juste à côté on a pareil, donc c'est pour inverser le tilt. Ensuite on a donc le choix donc des canaux DMX, soit 5 ou 8 canaux. On a donc c'est pour remettre à zéro le scanner, donc pour donc je vais faire Enter par exemple, tac, et là il s'est éteint, il va se remettre dans son état. Voilà, donc en fait dès qu'on vient d'allumer, voilà, donc la reset. Il l'indique, voilà, donc là en fait il est revenu dès le début. Et donc le dernier, je vous ai pas montré, voilà, c'était donc DMX mode, donc c'est pour choisir son adresse DMX avec ces 512 canaux. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour l'afficheur. Donc me voilà prêt pour vous montrer les gobos et les couleurs avec le scan en DMX. Ici donc j'utilise le logiciel Freestyler. Ici voilà, alors donc je vais déjà ouvrir cette fenêtre là. Voilà, donc le premier canal ici, donc c'est le pan. Donc là on voit rien du tout, donc faut mettre le canal numéro 5 et le 4 à fond, puisqu'en fait, hop, voilà, nous avons ici le dimer ici, et ici on a le strobe, et pour que ça fonctionne il faut mettre le strobe à fond. Voilà, donc tac, alors je vais placer en face les gobos, donc j'utilise cette petite fenêtre là, c'est beaucoup plus simple. Hop, on prend ici la petite boule, on la déplace, et en fait on peut déplacer ça où on veut. Tac. Donc voilà, je vais faire le venir au milieu. Voilà, ici on voit bien. Ok. Alors donc je vais vous montrer donc d'abord les couleurs. Donc c'est le troisième canal. Donc on a le jaune. On a voilà le violet,
du vert, rouge, bleu, vert encore. Après je l'aurai orange. Après on a donc des demi-couleurs. Voilà. Je fais un peu vite hein, ici. Alors là on a le défilement automatique, hein, donc on peut choisir la vitesse. Donc on va tout un peu vite. Ici on peut augmenter. Donc là on commence à le faire de l'autre côté, donc ça va à l'inverse. On va les faire, voilà, aller beaucoup plus vite. Ok. Alors ensuite je vais continuer. Donc je vais le mettre en blanc. Voilà. Donc le canal numéro 6. Donc c'est les petits gobos. Voilà, donc je commence ici. Donc on a gobo vert. Hop, après on a ce gobo là. On a celui-ci, je crois que c'est celui-là qui rend le mieux avec la fumée. On a ensuite les 4 points. Et hop, on est passé là. Celui-ci. Celui-là. Celui-là. Donc on en a 7 en tout. Ensuite on va avoir les gobos qui vont secouer. Donc c'est gobo shake. Donc ça peut faire ça. Bon, on fait ça avec tous les gobos. Hein. Voilà. Après on peut faire voilà, défiler les gobos la vitesse qu'on veut exactement comme avec les couleurs. Donc on peut additionner les deux. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ensuite on peut faire ce côté là, de ce côté là. Voilà. Alors ensuite l'avant-dernier, en fait je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Le focus, faut d'abord le mettre avant. Donc en fait le focus ça va être un petit programme en fait qui est intégré et puis le scanner il fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Après on a la vitesse lente à partir de la moitié. Donc ici ça va être lent. Et ici par contre ça va être rapide. Voilà. C'est un peu flou. On va faire la mise au point. Ok. Voilà. Donc voilà, donc le timer en fait, je vais vous expliquer. Donc ici on va mettre déjà donc, de la couleur, en fait ça va se changer tout doucement. On va l'imaginer, donc ça change de cette vitesse là. Donc on va en fait attendre que vous allez comprendre. On va la mettre là. En fait voilà, il s'arrête jusqu'à temps d'avoir une couleur en fait. Donc c'est pas mal si on veut faire quelques effets. Ça fait comme un peu un strobe. Donc avec le canal numéro 7. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc voilà. Et par contre je vous conseille quand même, si vous avez des scanners, de les contrôler en DMX bien sûr et pas ordinateur. Je trouve ça beaucoup plus simple et on peut vraiment faire de belles choses. Hein. Par exemple ici, j'ouvre cette fenêtre là et on a par exemple ici on peut choisir, par exemple imaginons qu'on mette le 8, hop, et on n'a plus qu'à faire on et en fait bah, je vais augmenter un petit peu la vitesse, voilà, et vous allez voir qu'en fait le scanner va faire un 8. Il est quand même assez précis. Et puis après on peut bien sûr changer ce qu'on veut ici. On peut par exemple étirer, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est vraiment génial. Donc je vous le conseille. Et moi j'ai une petite interface, je l'avais déjà montré, hein, c'est celle-ci. Alors on va pas trop avec le contre-jour. Donc c'est... Non on voit même pas du tout. Hop, donc c'est Eurolight DMX Pro interface. Je l'ai acheté 88 € et vraiment ça me suffit largement pour ce que je vais en faire. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la suite. To the
juste avant de finir cette vidéo, je voulais vous dire les points positifs et négatifs du scan. Déjà, il est assez lumineux. Pour les points positifs, déjà, il est assez lumineux. Les gobos, les couleurs sont nettes. Le scan, il est précis pour ce qu'on veut faire. Le prix, il est assez correct. Moi, je l'ai payé 168 € je crois. Voilà. Il y a quand même pas mal de modes, de modes d'affichage qui est assez complet. La finition aussi est pas mal. Et puis le profil aussi, je l'aime bien. Pour un scan, ça passe bien. Maintenant, les points négatifs. Alors, je pense que le plus gros point négatif, c'est que le miroir quand même est assez fragile. Donc il faut vraiment le protéger, soit de le laisser dans le carton d'origine, ou alors dans un fly. Bon, je pense que c'est comme tous les scans hier. Ensuite, avec le ventilateur, il a une odeur de neuf. Ça sent un peu le plastique. Donc voilà. Et puis, qui est l'autre? Ah oui, je pense que c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur dessus pour l'allumer et l'éteindre plus facilement. Voilà, mais sinon, si vous hésitez à acheter un scan, moi je vous le conseille parce que vraiment, il est vraiment bien. Bah voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis un petit pouce vert, ça serait gentil. Voilà, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.